Comment faire le plein du Saint-Esprit? C'est à cette question que par la grâce de Dieu, nous allons répondre aujourd'hui dans une première partie. Et puis par la suite, nous allons évoquer le déroulement de notre challenge 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Mais avant toute chose, mon frère et ma sœur, je voudrais te préciser que être rempli du Saint-Esprit n'est pas une option. Se remplir du Saint-Esprit, c'est la meilleure manière d'éviter de se faire contrôler par l'esprit du diable, de se faire contrôler par l'esprit du monde ou par l'esprit de tes ancêtres ou par encore un autre esprit. En sachant que si tu n'es pas rempli et conduit par le Saint-Esprit, tu seras forcément rempli et conduit par autre chose, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc, quelles sont les choses à faire pour se remplir du Saint-Esprit? C'est un rappel, je précise parce que j'en ai déjà parlé dans le PDF. La première chose à faire, mon frère, ma soeur, pour se remplir du Saint-Esprit, c'est de le désirer de tout ton cœur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit répond à la soif qu'il trouve dans le cœur de l'homme. Pour que le Saint-Esprit te remplisse, il faut que tu aies soif. Il faut que tu sois animé d'un désir ardent. Il faut que tu le désires, mais vraiment de tout ton cœur. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de cesser de l'ignorer. Mon frère, ma soeur, le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Il est venu élire domicile. Dieu, dans toute sa gloire, est venu habiter en toi. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Et tu ne peux pas te permettre de l'ignorer. Est-ce que tu sais que la plupart des problèmes, des luttes, des combats que les chrétiens traversent ont pour origine simplement qu'ils combattent tout seuls. Ils n'ont pas pris l'habitude de fonctionner avec le Saint-Esprit. Ils ne se font pas assister par cet esprit de puissance que le Seigneur a pris la peine de nous donner de manière si gracieuse. Donc, tu dois cesser de l'ignorer. Et cela signifie prendre conscience que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, habite en toi dans toute sa gloire. Et surtout, tu dois apprendre à fonctionner avec lui. Troisièmement, pour pouvoir faire le plein du Saint-Esprit, tu dois accepter de renoncer à toutes les mauvaises influences que tu trimbales avec toi jusqu'à ce jour. Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ça veut dire forcément qu'il y a autre chose qui te remplit. Parce que même la science nous enseigne que la nature a horreur du vide. Donc si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit à ce jour, sache que tu es rempli d'un autre type d'esprit. Maintenant, il faut savoir de quoi il s'agit. Si tu n'es pas obsédé par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, quand il te remplit, il t'obsède, il te saisit. Si tu n'es pas saisi par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a autre chose qui te saisit. Il y a des gens qui sont saisis par la dépression. Il y a des gens qui sont saisis par toutes sortes d'addictions. Il y a des gens qui sont saisis par des choses, on va dire des désirs non encore accomplis, qui sont devenus des obsessions dans leur vie. Il y a des gens qui sont saisis par toutes sortes de penchants mauvais, par toutes sortes de choses destructrices. Tu dois accepter aujourd'hui de renoncer à ces choses. Tu dois accepter de te vider. C'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qui va se faire par une baguette magique, mais tu dois être dans l'optique de te vider. Tu dois être dans l'optique de te vider de toutes ces choses, de toute obsession que tu reconnais à l'intérieur de toi. Même si tu n'arrives pas à les identifier, mets-toi devant le Seigneur et tu lui dis: Seigneur, je me libère, je me débarrasse, je renonce, je me dépouille de tout ce qui a pris la place du Saint-Esprit dans ma vie. La quatrième étape est celle qui consistera à lui céder le volant du véhicule de ta destinée, comme je le dis toujours. Parce que, en fait, quand tu as donné ton cœur à Jésus, la prochaine étape, c'était de lui permettre de diriger ta vie. Dieu veut diriger ta vie. Dieu veut te conduire vers ses plans de paix et de bonheur. Mais comment est-ce qu'il fait pour te conduire? Si tu n'as pas l'habitude de fonctionner avec lui, si tu n'as pas la possibilité de te faire conseiller, de te faire guider, parce que c'est lui qui t'indique le chemin que tu dois prendre, que tu dois emprunter pour parvenir à ses plans de paix et de bonheur. Donc tu dois apprendre à le consulter. Tu dois apprendre à n'effectuer aucun choix, à ne prendre aucune décision sans lui demander son avis. Tu dois apprendre à l'entendre et à appliquer ce qu'il va te dire. La cinquième chose à faire, c'est d'entretenir ton âme. D'entretenir ton âme en lui donnant toutes ces choses qui vont avoir pour effet non pas d'éteindre le Saint-Esprit, mais de le réveiller à l'intérieur de toi. Parce que malheureusement, pour les chrétiens qui n'ont pas pris l'habitude de fonctionner avec le Saint-Esprit, ils sont conditionnés par autre chose. Ils sont mal conditionnés en fait. Et il faut que tu changes ça. Il faut que tu réorganises ta vie de manière à pouvoir t'entourer de choses qui vont réveiller le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. On va lire un passage dans Éphésiens chapitre 5 au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce passage te dit de ne pas t'enivrer de vin,
d'accord? Mais de te remplir du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas du vin ici, de l'alcool, parce que cela signifierait que pour des gens comme moi qui ne prennent pas d'alcool du tout, on n'est pas concerné. Vous voyez? Il ne s'agit pas de vin, mais il s'agit de tout ce qui peut tellement t'envahir, te saisir dans ta vie, au point de te rendre ivre en fait. Il y a des gens qui sont ivres de leur fiancé. Il y a des gens qui sont ivres de leurs jeux vidéo. Il y a des gens qui sont ivres de leurs loisirs. Il y a des gens qui sont ivres d'argent. Il y a des gens qui sont ivres d'une obsession quelconque. Par exemple, une obsession très célèbre que je connais, je veux me marier. Une obsession célèbre également, je veux un bon travail, ma carrière professionnelle. Il y a des gens qui sont ivres de ces choses. Et cette parole nous dit donc, ne vous enivrez pas de ces choses, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. Et on fait ça comment? Toujours selon cette parole. On s'entretient par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ce passage nous recommande, il te recommande à toi et à moi de d'entretenir la présence du Saint-Esprit par la parole. On va lire un passage. Je lis dans Actes chapitre 10 au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. À chaque fois que tu écoutes la parole, que ce soit la parole de Dieu dans la Bible, que ce soit la parole à travers un enseignement comme celui-ci ou un autre enseignement, à chaque fois que tu écoutes attentivement la parole avec un bon cœur, un cœur bien disposé, tu attires le Saint-Esprit. Donc, il faut que tu prennes l'habitude de t'entretenir par toutes sortes de paroles, même par des témoignages. Un témoignage également, c'est une parole. Ce verset nous demande encore de nous entretenir par des hymnes. Mon frère, ma soeur, prends l'habitude de te saturer également de louanges et d'adoration. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Si tu veux attirer le Seigneur, si tu veux attirer le Saint-Esprit, prends l'habitude soit de célébrer toi-même par des cantiques d'adoration ou de louange, soit simplement de baigner, comme je l'ai dit en permanence, dans une ambiance de louange et d'adoration. Parce que c'est autant de choses qui entretiennent la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Je ne compte pas le nombre de guérisons, de libérations, de restauration de l'âme qu'il y a eu pendant les séances de louange et d'adoration dans les églises. J'ai lu beaucoup de témoignages dans ce sens. Le verset 20 demande également rendre continuellement grâce à Dieu. Une chose également que le Seigneur aime beaucoup, c'est l'action de grâce. Non seulement quand tu rends grâce, ça te fait du bien à toi-même, parce que ça renforce ton attachement, ton admiration vis-à-vis du Seigneur. Ça éloigne tout ce qui est stress, peur. Parce que parfois, quand on traverse des situations difficiles, l'esprit de peur vient. Mais si tu es focalisé sur les bienfaits de Dieu, si tu as tendance à rendre grâce et à le faire tout le temps par rapport à tout ce qu'il accomplit dans ta vie, ça va te garder dans une bonne disposition. Parce que le Saint-Esprit va prendre plaisir à cela et il va te fortifier de manière surnaturelle par rapport à tout ce que tu peux être en train de traverser. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux pouvoir cultiver la présence du Saint-Esprit en toi, il faut que tu apprennes à filtrer ce qui entre en toi. Il faut que tu apprennes à filtrer les choses qui demeurent dans ta pensée, les choses que tu rumines. Qu'est-ce que tu as l'habitude de ruminer? Le mal qu'on t'a fait, il faut que tu te vides de cela et que tu remplisses ton cœur de la pensée de Dieu, de cette parole par exemple qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Parce que ta souffrance d'aujourd'hui, cette souffrance qu'on a pu te causer, cette douleur qu'on a pu te causer, le Seigneur te dit qu'elle concourt pour ton bien. Moi, si je suis aujourd'hui devant vous et que je peux vous exhorter, c'est parce que j'ai eu des expériences douloureuses, j'ai eu des expériences difficiles. Et ces problèmes d'avant sont devenus aujourd'hui des médicaments que je donne aux gens. Donc, ton problème d'aujourd'hui est un médicament pour quelqu'un demain. Donc, rends grâce. Remplace les pensées d'amertume, de rancune, toutes ces mauvaises pensées de colère par l'action de grâce. Crois que le Seigneur au contrôle. Il sait pourquoi il a permis ces choses dans ta vie. Il va te rendre forte, il va te rendre persévérante. Et puis même, s'il ne les avait pas permises, peut-être que tu ne serais pas en Christ aujourd'hui. Peut-être que tu ne serais pas en train de chercher le Seigneur comme tu le cherches aujourd'hui. Alors, rends grâce. Refuse d'être envahi en permanence par des pensées négatives. Une autre chose à faire pour se remplir du Saint-Esprit, c'est la prière en langue. Quand tu pries en langue, mon frère, ma soeur, tu donnes l'opportunité au Saint-Esprit de prier par ta bouche. Nous allons le voir en détail dans le cours 6 et vous allez vous rendre compte de la puissance qu'il y a dans le fait de prier en langue. Donc si tu sais le faire, n'hésite pas à prier en langue tout le temps, à chaque fois que tu le peux. La dernière chose à faire pour se remplir du Saint-Esprit, c'est de lui permettre, au moins de temps en temps, de te faire sortir de ton état naturel. Parce que c'est quand le Saint-Esprit te fait sortir de ton état naturel, c'est dans ces moments-là, souvent, qu'il accomplit des miracles. Exemple, tu es en train de prier et puis tout d'un coup, tu te retrouves prise de tremblement. N'essaye pas de te maîtriser.
N'essaye pas de te maîtriser. Laisse-toi, laisse-le faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Tu es en train de prier, tu te retrouves en train de pleurer. Pleure, pleure. Laisse le Saint-Esprit faire à ce moment-là ce qu'il veut faire dans ta vie. Tu es en train de prier, tu te rends compte que tu as envie de crier à quelque chose qui te saisit. Laisse-le faire ce qu'il veut faire. Ne résiste pas, ne résiste jamais à l'action du Saint-Esprit. Parce que je le redis, c'est dans ces moments que les plus grands miracles se produisent. Donc voilà, mon bien-aimé, tu sais désormais ce que tu dois faire si tu veux rester connecté au Saint-Esprit, si tu veux te remplir de sa présence, si tu veux cultiver sa présence. Maintenant, je vais rapidement vous expliquer les règles à respecter pour pouvoir réussir son challenge 21 jours synchronisé avec le Saint-Esprit. La première des choses, c'est de prier chaque matin pour cela. Parce que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Et c'est pour ça que Jésus nous dit dans la parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La capacité vient de Dieu. Ne l'oublie jamais, que ce soit pour ce challenge ou bien pour toutes les autres choses. À chaque fois que tu veux atteindre un objectif, il faut toujours beaucoup prier pour cela. Donc chaque matin, tu présentes ton cœur au Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être conscient de ta présence tout au long de cette journée, d'être conscient de ta patience, de ta paix, de ta joie qui me remplit, puisque j'incarne toutes ces choses, que je suis un réservoir de toutes ces choses. Accorde-moi la grâce de marcher dans la conscience de ma puissance en toi. Donc ça, c'est la chose à faire tous les matins, de manière systématique, pendant ce challenge. Deuxièmement, tu dois mourir à toi. Quand on lit la Bible, on peut voir l'apôtre Paul s'exclamer en disant « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Nous également, pendant ce challenge, ce verset doit devenir notre leitmotiv. Ce verset doit devenir notre référence. Ce n'est plus Josiane qui vit, mais c'est Christ, le Saint-Esprit, qui va vivre au travers d'elle pendant ce challenge. C'est lui qui va agir au travers d'elle. C'est lui qui va également agir au travers de toi. C'est lui qui va penser au travers de toi. C'est lui qui va décider au travers de toi. C'est lui qui va ressentir au travers de toi. Donc, pendant ces 21 jours, il faut que ce ne soit plus toi qui vives, mais que ce soit lui. C'est pour ça qu'on parle de mourir. La Bible nous parle de mourir. Et pour cela, il faut que tu sois prêt, que tu te prépares psychologiquement, même à souffrir, pour pouvoir renoncer à faire ce que tu avais l'habitude de faire, de renoncer à des choses que tu aimes faire, renoncer à ton mode de fonctionnement, à tes principes, pour te caler sur les principes de Dieu. Ça demande de mourir à soi, c'est un renoncement, mais qui est grandement rémunéré par le Seigneur. Donc te préparer psychologiquement à une certaine douleur, parce que ce ne sera pas facile, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer si on veut y arriver. Tu devras également fermement t'organiser pour créer une ambiance propice à ce que tu demeures conscient du Saint-Esprit. À ce que tu demeures, d'une part, conscient du Saint-Esprit, mais également à sa manifestation. Il faut que l'ambiance soit également propice à sa manifestation. Et cela passe par, comme on l'a dit, comment faire le plein du Saint-Esprit, par le fait d'éviter de s'enivrer de toute chose qui ne le glorifie pas, mais plutôt de s'enivrer de et la parole, et la louange, l'adoration, et l'action de grâce. Mais en plus de ces trois éléments, je voudrais ajouter un détail que je n'ai pas donné aux autres promotions. Vous êtes les premiers avec qui je partage cela parce que je l'expérimente de plus en plus. L'autre chose à faire pour créer une ambiance propice à la manifestation du Saint-Esprit, ce sera de veiller sur ton langage. Veiller sur ton langage, veiller sur ton hygiène corporelle, veiller sur l'hygiène de ton environnement, de ta maison, l'hygiène de ta voiture, veiller sur comment tu t'habilles, comment tu te coiffes, toutes ces choses. Pourquoi? Parce que simplement, nos sens, nos 5 sens sont faits de sorte que ce que nous voyons nous envoie un message. Vous voyez? Ce que nous voyons, ce que nos yeux observent nous envoie un message. Par exemple, quand tu te regardes dans le miroir, dans la glace, et que tu as la mine défaite, tu as les cheveux en désordre, ça t'envoie un message. Tu vas recevoir un message, ce sera un message. Alors le message va venir sous forme de pensée, mais souvent c'est le diable qui parle comme ça. Il va te dire, tu penses quoi? Que tu es une fille de Dieu? Tu penses qu'une fille de Dieu peut ressembler à ça? Non, mais détrompe-toi, c'est des histoires. Si ta maison est dans un grand bazar, par exemple, ta maison est dans un grand désordre, alors que notre Dieu est un Dieu d'ordre, tu vas entendre une voix qui va te dire, mais regarde, est-ce que tu penses que le fils d'un roi peut être dans un tel environnement? Ce que je veux te faire comprendre, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a des choses qui nous envoient des messages, il y a des circonstances qui nous envoient des messages. C'est des messages qui nous sont transmis de façon inconsciente, mais c'est des messages très forts. Donc il faut que tu t'arranges, que tu t'organises, pour que tout autour de toi reflète qui Dieu dit que tu es. Tu es le fils d'un roi. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc tout autour de toi doit être rangé. Parce que le fils d'un roi ne peut pas vivre dans le désordre. Ton apparence doit être impeccable. Parce que le fils d'un roi, la fille d'un roi ne peut pas avoir une apparence négligée, ne peut pas avoir de problème d'hygiène. Donc tous ces éléments-là, il faudra que tu les prennes en compte. C'est le prix à payer une fois de plus si tu veux
parvenir à grandir dans la foi de la gloire qui habite en toi, dans la foi de la puissance qui habite en toi, si tu veux parvenir à en être conscient et surtout à la pousser à se manifester. Parce que c'est ce qu'on recherche en fait. On veut que le Saint-Esprit se manifeste, en sachant que quand il se manifeste, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de barrières qui pourront tenir devant toi. Parce que rien ne résiste à la gloire de Dieu. Rien ne résiste à la lumière de Dieu. Il te sera également nécessaire de garder un calme à toute épreuve. La Bible nous dit dans Ésaïe 75 que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera notre force. Mais bien aimé, ce verset est puissant. C'est le verset qui m'accompagne tout le temps parce que un jour, j'ai demandé au Seigneur, mais si je n'arrive pas à me rappeler ta présence en tout temps, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il m'a dit, reste calme. Tu peux te permettre d'oublier les autres choses de façon momentanée. Mais s'il y a une chose que tu ne dois jamais oublier, c'est le calme. Parce que quand tu prends l'habitude, tu prends la ferme décision de rester calme en tout temps et en toutes circonstances, mon frère, ma soeur, ce qui va se passer, c'est que quelles que soient les choses qui vont arriver dans ta vie de manière subite, des choses désagréables qui vont arriver, tu seras toujours disposé pour entendre Dieu, parce que c'est dans le calme qu'on parvient à entendre la voix de Dieu. Quand on est agité, on ne peut plus entendre la voix du Saint-Esprit, c'est fini. Donc c'est important de garder le calme et la confiance, le calme et la confiance, en te disant à chaque fois que Dieu n'est pas un Dieu irresponsable, Dieu n'est pas un Dieu qui peut t'abandonner, quelle que soit la situation qui va survenir devant toi. Donc le calme, le calme, le calme, c'est un verset qui est affiché dans ma maison également et que j'ai en permanence dans mon cœur, dans mon esprit, parce que moi également, parfois je passe par des situations qui sont pénibles, qui arrivent de manière subite comme ça, et j'ai besoin de me fortifier, et cette parole me fortifie comme aucune autre en fait. Bien évidemment, pendant ce challenge, il sera nécessaire et même indispensable d'inviter le Saint-Esprit dans toutes tes activités. Ce sera important de le consulter pour tous tes choix, pour toutes tes décisions. Ce sera indispensable. Dès le matin, quand tu te réveilles, Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Il faut qu'il te donne la feuille de route, il faut que tu le notes, que tu puisses noter tout ce que tu vas recevoir, toutes les pensées que tu vas recevoir. Et pendant que ta journée va se dérouler, il faudra que tu confirmes, Seigneur, pour telle chose, est-ce que je dois vraiment le faire? Et que tu sois sensible. Et je vous ai expliqué comment on entend Dieu. Si vous avez lu le PDF, vous savez de quelle façon, de quelle manière le Seigneur parle. Donc il faudra que tu sois beaucoup à l'écoute de ton témoignage intérieur, que tu te montres sensible tout au long de la journée. Mais le fait est qu'il faudra le consulter pour tout et même l'inviter dans tout. C'est-à-dire que tu t'apprêtes à sortir de ta maison, tu lui confies à nouveau toute chose, tu t'apprêtes à prendre la voiture, tu lui confies le trajet, tu arrives au travail, tu soumets déjà l'entreprise à la puissance et au contrôle du Saint-Esprit. C'est vrai que tu l'auras fait dans la prière, mais n'hésite pas à le refaire. Tu arrives dans ton bureau, tu pries avant d'allumer ton ordinateur, tu demandes au Saint-Esprit de venir t'assister, tu invoques l'esprit de sagesse, tu invoques l'esprit d'excellence. Il faut qu'il soit avec toi en tout temps, dans tous tes choix. Même pour toi qui es à la maison, tu ne travailles pas peut-être, tu pries pour que le Seigneur t'aide à t'organiser. Dans quel ordre est-ce qu'il faudra que tu fasses les choses? Quel est le repas qui est bien pour aujourd'hui? Ça, c'est le genre de choses que je demande au Seigneur. Vous voyez? Pendant ce challenge, comme nous l'avons dit, on a dit que c'était nécessaire pour faire le plein du Saint-Esprit, rendre grâce. Toujours avoir une parole d'action de grâce. Tu as fini, je ne sais pas, la première étape, la première chose que tu devais faire pour la journée. Seigneur, merci parce que j'ai pu faire cette chose. Tu te réveilles le matin, merci Seigneur pour le souffle de vie. Toujours avoir le mot merci dans la bouche. Parce que comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit prend plaisir à cela. Et c'est autant de choses qui l'attire et qui le pousse à se manifester et à multiplier. Parce que quand tu rends grâce, c'est une semence que Dieu a tendance à multiplier. Il va te donner d'autres occasions de lui rendre grâce. Prévois au moins 2 séances de ce que j'appelle la visualisation et la proclamation. C'est-à-dire c'est des moments, ça peut durer 2 minutes, 3 minutes. Ça peut être dans un temps de pause. Au travail, tu fermes les yeux. Si tes collègues te demandent ce que tu fais, tu leur dis « je me repose ». Tu fermes les yeux et puis tu ressasses les versets. Tu visualises les choses, par exemple, que tu as demandé dans la prière. Tu rends grâce à Dieu pour cela. Tu ressasses les versets que je vous ai donnés dans le document, les versets à proclamer. Tu peux les ressasser. Tu peux proclamer toutes sortes de choses positives sur toi-même. Je suis la gloire de Dieu, je suis la puissance de Dieu, je suis Christ sur la terre, je suis la joie, je suis la paix, je peux y arriver. Mon Dieu, c'est un Dieu productif, c'est un Dieu glorieux. Alors je suis voué à la productivité, je suis la tête et pas la queue, je suis parmi les meilleurs. Je n'ai plus peur de rien parce que je n'ai pas reçu un esprit de peur. Tu proclames toutes ces choses que je vous ai mises dans le document. Tu ressasses toutes ces choses parce que c'est la manière que tu vas les amener à l'existence. Et également, c'est la foi. J'ai partagé une vidéo sur VTV où j'expliquais que Josué 1,8 nous demande de méditer la parole de Dieu, de ne pas permettre qu'elle s'éloigne de notre bouche si nous voulons avoir du succès. Donc ça fait partie des choses vraiment qui vont t'aider.
Tu vois, ça va t'aider, ça va te faire grandir en foi, ça va te renforcer dans la foi en ce qui concerne les choses que tu as demandées au Seigneur. Ça va également te permettre d'entretenir cette présence en toi, parce qu'on l'a vu que c'est important d'entendre la parole. Parce que toutes les proclamations que tu vas faire, c'est des proclamations qui correspondent à des promesses de Dieu. Et c'est important que tu te les dises plusieurs fois dans la journée. Et comme je te l'ai dit, c'est une manière de prier, c'est une manière d'amener les choses que tu as demandées dans la prière à l'existence et à la manifestation. C'est une manière pour toi de prier en fait. Parce que quand on parle d'exercer la foi, c'est ça. Il faut que tu puisses visualiser, il faut que tu puisses méditer sur ces choses, au lieu de ruminer sur le mal qui t'a été fait, au lieu de ruminer sur toutes sortes de choses qui t'énervent, qui te cassent le moral. Utilise ton cœur, tes pensées, ton âme pour ruminer toutes ces choses, pour te dire à toi-même toutes les choses que le Seigneur dit que tu es. Je t'assure, fais-le et tu vas voir la puissance que cela aura. Tu vas voir la différence que cela va faire. Parce que moi, je l'ai fait. J'ai commencé à le faire il y a cela quelques semaines et je peux vous assurer que je vois la différence que cela fait dans ma vie. Surtout que, comme je n'arrête pas de le dire, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi en sachant que c'est la foi qui nous permet d'entrer en possession des choses que nous voulons. Donc, ces séances de visualisation, il faut que ce soit 2 fois dans la journée au moins, sinon 3 fois, sinon autant de fois que tu le pourras. Tu as fini de faire un travail, tu veux prendre une pause, tu t'allonges, tu fermes les yeux, tu commences à déclarer. Tu peux le faire à haute voix si tu es dans un environnement qui s'y prête. Tu peux également le faire dans ton cœur, en fait, dans tes pensées. Et je t'assure que c'est puissant. Pendant ce challenge, il ne faudra rater aucune opportunité de démontrer la puissance de l'Esprit Saint à l'intérieur de toi. Parce que l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi, c'est un esprit de puissance. Tu vois, si tu as quelqu'un qui manifeste le contraire du fruit de l'esprit, par exemple quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est troublé, toi, comme tu transportes la paix, comme tu transportes la joie, comme tu transportes toutes ces choses, ce sera l'opportunité pour toi d'exercer ces choses dans la vie de la personne. Tu vois, de la remonter, de l'encourager, de lui transférer la paix qui habite en toi. Parce que c'est autant d'actions qui vont te permettre de cultiver ces choses à l'intérieur de toi et qui vont également te renforcer dans la conscience de leur présence dans ta vie. Si tu as quelqu'un de ta famille, par exemple, qui est souffrant, n'hésite pas à lui imposer les mains, n'hésite pas à prier pour la personne, parce que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, c'est un esprit de puissance. La Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Donc tu es une boule de feu, comme je le dis toujours. Vois-toi comme une boule de feu et comporte-toi comme une boule de feu. Et quand tu donnes des ordres, quand tu pries pour ton enfant, par exemple, qui est souffrant, tu pries pour ta soeur, quelconque autre personne qui est souffrante, dis-toi que ce n'est pas toi qui pries, mais c'est l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi, en sachant que rien ne résiste à cet esprit. Quand tu pries même pour tes propres problèmes pendant cette période, sache que ce n'est plus toi. On a vu tout à l'heure que ce n'est plus nous qui agissons, mais c'est Christ qui agit. Comme le feu dévorant habite en toi, tu es une boule de feu. Donc, toute personne que tu touches reçoit un transfert de feu. Et ce feu doit consumer tout ce qui, en lui, n'est pas de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Et également, pendant cette période, il faudra que tu restes équilibré, que tu t'organises pour rester équilibré dans tes programmes. Parce que je t'assure que si tu ne te montres pas ferme par rapport à cela, et que tu es quelqu'un de très occupé, tu risques de te retrouver dans une circonstance où tu vas courir dans tous les sens et c'est une attitude qui n'est pas propice justement au calme. Et on a vu que le calme est indispensable pour que tu puisses entendre le Seigneur, pour que tu puisses être conduit par lui, pour que tu puisses être sensible à sa voix. Donc c'est très important vraiment que tu fasses le tri, que tu te débarrasses de ce que j'appelle les parasites en fait. C'est des choses qui ont tendance à se mettre dans notre programme, mais qui ne sont pas forcément prioritaires. Parfois aussi, c'est des propositions que les gens autour de toi te font, des propositions qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Il faudra que tu te montres plus ferme vis-à-vis de ces choses. Déconnecte-toi également de toutes les choses ou les personnes qui peuvent stimuler ta chair. Parce que, mes bien-aimés, toutes les choses auxquelles nous nous exposons, toutes les personnes aussi avec lesquelles nous sommes en contact, exerce une influence dans notre vie. Il y a un transfert dans tout ce qui t'entoure. C'est pour cette raison que toi et moi, nous devons apprendre à filtrer les choses auxquelles nous nous exposons. C'est tellement important. N'hésite pas à te séparer de certaines personnes. Tu sais que quand tu discutes avec elles, ça va toujours aller dans tous les sens et pas forcément dans le bon sens. Vous allez discuter de choses qui vont attrister le Saint-Esprit en toi. Tu n'as plus besoin de ça parce qu'il faut que tu avances. Il faut que tu ailles dans une autre dimension. Déconnecte-toi également de toutes ces choses. Des choses que tu as peut-être l'habitude de regarder à la télévision, tu sais en tout cas, tu es capable de les identifier. Toutes ces choses qui stimulent ta chair et qui peuvent attrister le Saint-Esprit, qui peuvent te plonger dans un état pas du tout propice à ce que le Saint-Esprit se manifeste, éloigne-toi de ces choses et de ces personnes. Et également, comme je l'ai dit, aie en permanence à portée de bouche des versets
que tu vas avoir toujours dans ton cœur, comme ça, dans ta pensée, de manière à pouvoir rétorquer aux attaques subites éventuelles de l'adversaire. Parce que pendant ce temps, tu vas avoir des secousses, l'ennemi va essayer de te déstabiliser pour te faire croire que tu ne vas pas y arriver. Il faut que tu puisses résister à cela. Et la meilleure manière de résister à cela, c'est de lui opposer la parole contraire à chaque fois. C'est-à-dire, il vient avec une pensée d'incapacité, tu ne vas pas y arriver. Toi, tu réponds, je puis tout par Christ qui me fortifie. Il vient avec une pensée pour t'affoler, pour te dire, je vais voir comment tu vas t'en sortir dans cette situation. Et tu lui réponds que ton Dieu dit dans la parole qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne te délaissera pas. C'est de cette façon qu'on parvient à fermer la bouche au diable. Et c'est ce que Jésus a fait quand il s'est retrouvé dans le désert et que Satan est venu l'acculer par toutes sortes de pensées oppressantes. Jésus a répondu par la parole et Satan s'est découragé. La Bible nous dit qu'il s'en est allé. Il faut que ce soit également ton cas pendant ce challenge. C'est pour ça que je vous ai donné tous ces versets pour que, même si vous pouvez, n'hésitez pas à les mémoriser. Mais il faut que vous les ayez en vous. Parce que c'est un peu comme des cartouches en fait. C'est des cartouches. Parce que quand Satan va tirer, il faudra que tu rétorques également. Également, pendant ce challenge, s'il t'arrive de ressentir le feu rouge du Seigneur ou le feu orange, qui se traduit en général par un témoignage intérieur qui n'est pas bon, tu sens que tu es gêné par rapport à une décision que tu veux prendre, mon frère, arrête-toi net dans cette décision. Ou alors, mets la chose en suspens et décide de davantage prier pour pouvoir y voir plus clair. Il ne faut pas s'amuser avec ces choses. Maintenant, si au moment d'effectuer un choix, de prendre une décision rapide, tu n'arrives pas à capter l'instruction de Dieu, la chose à faire à ce moment-là, c'est de te demander qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place. Et c'est pour ça que c'est important de prendre l'habitude de lire et de méditer la parole, parce que l'un des buts de la lecture de la parole de Dieu, c'est aussi d'observer Jésus, parce qu'il est notre modèle par excellence. Comment est-ce qu'il réagissait? Il est notre modèle en fait. Donc c'est important de savoir comment Jésus fonctionne, parce que ça t'aide à mieux réagir. Parce qu'il y a beaucoup de choses, de questions par exemple que nous posons parfois à Dieu, les réponses figurent déjà dans la Bible, elles sont déjà dans la Bible, elles sont préétablies en fait. Donc toujours avoir ce réflexe-là. Et également, n'hésite pas à te montrer raisonnable, parce que le Seigneur m'a dit cela un jour, que parfois, quand il ne répond pas, c'est parce que c'est quelque chose d'évident. C'est quelque chose par rapport à laquelle tu n'as pas spécialement besoin de prier. C'est juste une question de cohérence en fait. Donc, souvent, quand tu es coincé, fais simplement ce qui est raisonnable pour la circonstance. Mon frère, ma soeur, toutes ces choses sont indispensables pour pouvoir réussir son challenge. Et n'oublie pas que tu as été créé pour vivre synchronisé avec le Saint-Esprit. Et toutes les personnes qui ne vivent pas synchronisées avec le Saint-Esprit profitent d'environ 5% de ce que la vie spirituelle a à leur offrir. Elles profitent d'environ 5% de ce que la vie spirituelle peut offrir à un enfant de Dieu, de ce que la relation avec Dieu peut offrir. Parce que Dieu a effectivement des plans de paix et de bonheur, comme je le dis à chaque fois. Mais comment est-ce qu'il fait pour nous conduire dans ces plans de paix et de bonheur s'il ne peut pas nous conseiller, si nous ne savons pas entendre sa voix, ou si nous ne voulons pas écouter sa voix? Comment est-ce qu'il fait? Donc c'est indispensable, tu n'as pas le choix, ce n'est pas une option. Tu as été créé pour la communion avec le Saint-Esprit. Tu as été créé pour la communion avec le Saint-Esprit. Et si jusqu'aujourd'hui, ta vie bat de l'aile, c'est parce que simplement, tu n'as pas fonctionné selon cette prévision de Dieu, parce que cela relève de l'agenda de Dieu, cela relève du plan de Dieu. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Donc ce challenge véritablement est pour toi l'opportunité de pouvoir entrer dans un nouveau règne avec ton Dieu, de pouvoir entrer dans véritablement ce qu'il a pour toi. Et je peux te certifier que si tu le fais sérieusement, si tu appliques scrupuleusement toutes ces choses, il n'y aura plus un démon qui va pouvoir subsister devant toi. Il n'y aura plus un péché qui va pouvoir subsister devant toi. Parce que ce Saint-Esprit à l'intérieur de toi, la Bible nous dit que c'est un esprit de liberté, que où est l'esprit, là est la liberté. Donc en fait, tu transportes la liberté, la source de liberté à l'intérieur de toi. Mais cette liberté va dépendre du niveau jusqu'où tu vas te connecter, du niveau jusqu'où tu vas le laisser agir en toi, du niveau jusqu'où tu vas créer les conditions pour qu'il soit le maître, pour qu'il se manifeste dans ta vie. Et je déclare et je décrète que ce sera ta portion pendant ces 21 jours au nom puissant du Seigneur Jésus. À très bientôt et je vous souhaite un excellent challenge.